Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien parce que le sujet est vaste. Ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance. Mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour la saison 6 et l'épisode numéro 1 consacré aujourd'hui à l'ange Véhuia. Alors d'abord, je vais vous présenter l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux. Donc c'est la hiérarchie angélique. Donc cet arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. Donc la sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Il y a également une 10e sphère qui est gouvernée par l'archange Sandalphon. Et cette sphère est plus proche de notre état d'être. Nous pourrions la qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains. Et nous pourrions y situer les avancées de la vague de vie humaine dans cette 10e sphère. Donc nous, la sphère qui va nous intéresser, c'est la sphère numéro 1, ici, qui est gouvernée par l'archange Métatron. Donc ce séphira se nomme Kéter, qui signifie diadème royal ou aussi couronne. On désigne cette sphère sous ce nom car elle est telle une couronne sur la tête de l'arbre des séphirotes. Ainsi qu'Éther se situe bien au-dessus du reste de la création. Kéter est le centre de la volonté créatrice et de l'inspiration de l'univers. Ce séphira numéro 1 correspond au cœur angélique, les séraphins. Dans le cœur des séraphins, tous les anges ont 6 ailes. Ils peuvent prendre le corps d'un être humain comme celui d'un animal, cela leur est permis. Les anges qui le composent sont très rapides. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, celui-ci vient immédiatement vers vous. Ce cœur est responsable de l'évolution de l'âme humaine. Les anges de ce cœur ont en charge le parchemin de vie de leurs enfants. Ainsi, les anges s'assurent que ces derniers sont sur la bonne voie, et ce, puisqu'ils en sont rendus à la dernière étape de leur évolution, l'étape la plus importante de leur vie humaine finalement. Alors tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Métatron, que voici. Et comme vous pouvez le constater, il porte la couronne au-dessus de sa tête. Donc l'archange Métatron invite à travailler contre l'indétermination et il invite à travailler également pour la volonté agissante. Il est le gardien des souhaits et de la transcendance. Sa force est utile pour le nettoyage et les purifications de toutes sortes. Les anges de l'archange Métatron apporteront l'élévation vers les plus hautes sphères, la prise de hauteur pour développer l'imaginaire et les idéaux pour ouvrir les horizons. Les anges de son énergie favorisent l'accès à la volonté et à l'esprit lumineux pour évoluer et redistribuer. L'énergie de son groupe aide à créer le monde selon nos souhaits et à également créer l'image du monde divin avec bonté, paix et joie, et de décharger aussi des impuretés pour ouvrir à l'amour et à la connaissance. La couleur de l'archange Métatron est la couleur dorée comme l'or. Sa planète associée est la planète Neptune. Sa régence maximale est du 21 mars au 30 avril et si vous avez une demande à adresser directement à Métatron, vous pouvez lui adresser tous les premiers de chaque mois. Voilà. Après, vous pouvez lui adresser une demande tous les autres jours de l'année, bien sûr, mais sachez qu'il sera plus réceptif le premier de chaque mois. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à l'ange Véhuia. Voilà. Donc, les mots associés à l'ange Véhuia sont amour, raviver la flamme dans le couple et le bonheur. La lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc, Véhuia vous apportera la volonté d'entreprendre et d'accomplir, le renouvellement, l'élargissement des possibles de la vie, le courage et la vaillance. L'énergie de l'ange se décompose en 4 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions. C'est le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous devrez acquérir ou développer la créativité, l'inventivité, l'initiation, le démarrage, la détermination, l'audace, l'initiative et l'intuition. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc là, on va vous demander d'apprendre à dépasser le flou sur les directions à prendre, le côté éthéré des choses et le manque de réflexion et de décision dans le passage à l'action.
La troisième catégorie, ce sont les développements. Donc ici, on va parler d'orientation et de conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va vous parler de s'adapter aux changements et de demeurer stimulé par le feu intérieur. Et on va vous parler aussi d'aller au bout de ses désirs, de choisir ce qui est voulu et de s'y mettre réellement. Et la quatrième catégorie, c'est la guérison. Donc c'est l'intervention de ce champ magnétique, champ énergétique, en matière de santé et de soins physiques ou énergétiques quand il y a lieu. Donc ici, on va parler d'énergie intense. À savoir aussi que si vous souffrez de fibromyalgie et de douleurs physiques intenses, VUIA est votre ange idéal. Sa lumière apaise les maux. De plus, elle vous guidera vers le meilleur spécialiste ou le meilleur médicament pour soulager ou guérir vos maux. Si votre couple est à la dérive, VUIA est également votre ange idéal. Elle travaillera très fort à rallumer la flamme d'amour entre les individus. Sinon, VUIA guidera chacun vers le chemin du bonheur. L'ange VUIA est d'une grande douceur. Toutefois, son action est très rapide. Lorsque vous réclamez son aide, elle se dépêche à venir à votre secours ou à la rescousse de la personne en détresse, surtout si celle-ci la réclame pour sa vie amoureuse. VUIA est remplie d'amour. Lorsqu'elle annoncera sa présence, vous ressentirez rapidement sa lumière d'amour qui va vous réconforter et vous apaiser puisque vous saurez que vous n'êtes pas seul. Elle possède de grandes ailes pour bien câliner l'être humain lorsqu'il traverse une période difficile. Chaque aile se déplie vers l'humain, qui se déplie vers l'humain est comme une musique douce à votre oreille, ce qui vous donnera la sensation d'entendre une musique venant au loin, comme une musique de fond. Telle sera sa façon originale d'annoncer sa présence. De plus, elle adore chuchoter des mots d'amour à l'oreille de l'être humain lorsqu'elle est près de lui. Alors ne soyez pas surpris ou surprise d'entendre un léger bourdonnement dans l'une de vos oreilles. Elle peut même les chatouiller si vous n'êtes pas attentif à sa présence. Vous vous gratterez donc les oreilles, très souvent, si vous ignorez ces signes. Une façon originale de vous indiquer qu'elle est présente et qu'elle ne vous laisse pas tranquille. Comment l'ange VUIA manifeste sa présence? L'ange VUIA se dépeint comme un cygne blanc et gracieux, se promenant doucement dans un bel étang orné de fleurs et de vivaces aquatiques. Le seul bruit qui émane est la musique de la nature. Donc, toutefois, elle aime aussi l'oie blanche et la licorne qu'elle chevauche lorsqu'elle est dans le jardin de Dieu. Donc, je vous ai imprimé une image d'un cygne blanc pour la représenter. Ici, vous avez la licorne qu'elle chevauche dans le jardin de Dieu. Et ici, vous avez l'oie. Voilà. Elle aime bien l'oie aussi. VUIA adore tous les parfums floraux. Si, lors de sa visite, vous possédez un bouquet de fleurs, VUIA émettra son énergie, son nez angélique, ce qui aura comme effet de parfumer davantage la pièce de l'odeur de votre bouquet. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici une image de fleurs, puisqu'elle aime les fleurs en général, le parfum des fleurs. Voilà. Le mot parchemin sera très important pour elle. Par ce terme, l'ange VUIA vous indique qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Elle a regardé votre plan de vie et elle vous envoie un événement qui changera favorablement votre vie. Vous avez besoin de faire une modification pour pouvoir retrouver votre bonheur, tout simplement. Si VUA vous fait entendre le mot florissant, c'est qu'elle vous indique qu'elle va faire fleurir votre amour. Elle y mettra son énergie pour que la flamme de votre amour puisse se rallumer comme au premier jour. Si vous entendez le mot or, VUIA vous dit qu'il est temps pour vous de recevoir une récompense. Elle vous enverra une surprise. Cela ne veut pas dire que cette surprise sera financière. Toutefois, cette surprise vous rendra heureux ou heureuse. VUIA peut aussi vous faire entendre les mots suivants: fleurs, amour, élégance et étincelle. Les spécialités de l'ange VUIA. Puisque l'amour est primordial dans la vie de l'humain, Dieu a donné à l'ange VUIA une mission importante, c'est-à-dire celle de prendre soin des couples à la dérive. Sa lumière aide à rallumer la flamme entre deux individus, celle qui les a unis lors de leur première rencontre. Dieu a demandé à l'ange VUIA d'apporter sa lumière remplie d'amour et de l'infuser au couple désireux de revivre le moment magique du début de la relation.
La lumière de l'ange VUA remplira votre cœur et elle vous donnera envie de rallumer la flamme de l'amour entre vous et votre partenaire. Cet ange solidifiera vos bases et vous fera prendre conscience de l'importance de votre vie à deux. Toutefois, pour ce faire, il faut qu'il y ait encore de l'amour et du respect mutuel. Si vous priez l'ange VUA pour qu'elle rallume la flamme d'amour entre vous et votre partenaire et que celui-ci n'éprouve plus aucun sentiment pour vous, l'ange VUA ne pourra pas vous aider. Sa lumière agit sur les émotions positives, sur les émotions d'amour et de respect. Elle ne peut pas obliger votre partenaire à vous aimer si celui-ci a décidé que l'amour entre vous deux était terminé. L'ange VUA doit respecter son choix. Toutefois, VUA dirigera vos pas vers des situations favorables de votre vie, vers des moments qui vous rendront heureux tout simplement. Si vous voulez travailler avec l'ange VUA et partir à un hôtel pour l'accueillir chez vous, donc vous pouvez utiliser un napperon beau avec une image de fleurs ou remplacer ce napperon tout simplement par un bouquet de fleurs. Vous pouvez travailler avec les couleurs blanc, rose et or, des bougies blanches, roses et bleues. L'encens, ce sera la myrrhe et le liban. Et si vous voulez utiliser les parfums, ce seront des parfums floraux ou aussi l'anis étoilé. Donc, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice du coffret Je suis, qui comporte 72 cartes, une carte par ange gardien. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici le texte. VUA, ange primordial, porteur du feu créateur, je rayonne de l'énergie de purification. De cette vie initiatrice, je nourris mon feu intérieur pour me renouveler, entreprendre et bâtir de nouvelles expériences. Créateur de ma volonté, j'écoute les besoins et les désirs de mon cœur. Et par cette énergie, je sème la graine de démarrage pour tout accomplir. Relié entre ciel et terre, par cette force cosmique, je me redresse de mes échecs. Chaque jour est un nouveau jour du restant de mon chemin, qui, sans modifier le temps vers la mort, élargit les possibles et les horizons de vie. C'est un très joli texte. Je vais vous lire également l'énergie de la signature. Donc, je suis la volonté créatrice et je m'en remercie. Donc, je suis la volonté créatrice et je m'en remercie. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas venir en aide car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de cette saison 6 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Toujours suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 2 de cette saison 6. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.